Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot et je peux vous assurer que j'ai très bien dormi. Vous le savez, le PSG vient de s'imposer à Arsenal 1-0. J'ai pris le temps de débrief, on est le lendemain matin, parce que hier c'était la folie, c'était clairement la folie, j'aurais fait trop de bruit, laissez tomber. Vraiment. Vraiment, de ouf. Au-delà de mes espérances. Moi qui pensais que le PSG allait avoir un bon résultat par le biais d'un match nul, eh ben non, on s'en sort avec la victoire et la victoire avec la manière, surtout ça. Les compositions de départ, si vous vous souvenez dans l'avant-match, j'avais dit exactement celles qui ont été. C'était exactement les mêmes. On revoit Raya pour eux, Timber, Saliba, Kaywar, Lewis Kelly, Odegaard, Rice, Merino, Saka, Trossard, Martinelli pour Arsenal. C'était leur équipe type en l'absence de Partey suspendu. Et chez nous, eh ben, on avait tous bon en fait. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Ruiz, Vitinha, Neves, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi et Grande Didio Donnarumma. Voilà. Au niveau des stats, on s'en sort assez équilibré et j'ai envie de dire un match de bonhomme clairement. On avait en tête ce match contre Nice avec la même équipe et on savait que ça serait un autre match. Ils avaient déjà la tête à ce match et on leur en tient pas rigueur parce qu'ils ont mis les ingrédients, l'intensité, le pressing tout-terrain qu'on connaît, Dembélé, mais donnez-lui direct le ballon d'or s'il vous plaît. Sincèrement, l'abattage sur le terrain, c'est hors norme. Et si bien qu'il a terminé ce match, entre guillemets, blessé, apparemment c'est pas très grave. Donc on va le laisser reposer à mon avis à Strasbourg et on le retrouve au parc dès la semaine prochaine pour ce match retour. Au niveau des stats, donc on est assez équilibré. Pour Arsenal, 10 tirs, 5 cadrés. Chez nous, on a eu 11 tirs et 4 cadrés. Nos stats, on les fait en première mi-temps, clairement. Deuxième mi-temps, on a souffert, mais on a tenu. Malgré qu'on ait eu des occasions de tuer ce match et d'être encore plus confort pour le match retour. Mais on va y revenir. Début de match, tout simplement une entrée où on étouffe Arsenal. On étouffe Arsenal, clairement. Et ça nous permet de marquer dès la 4e minute par un Dembélé qui décroche pour se rendre utile et avoir le ballon en plein milieu de terrain. Il nous remonte le ballon jusqu'à la décaler sur le côté gauche à Kvaratskhelia qui lui arrive à retrouver Dembélé aux abords de la surface. En une touche, Dembélé reprend, imparable, Ryan n'y peut rien, il est masqué même sur tellement la rapidité du geste, il a été masqué et clairement il était même pas dessus en fait. Donc poteau rentrant, là on sent déjà que la chance nous sourit. J'ai crié comme jamais parce que pour moi la clé du match reposait sur ça, qui allait ouvrir le score. Et on l'a fait et on sait que quand on ouvre le score, on a ce regain de confiance, d'énergie surtout à la 4e minute et c'est tout l'inverse pour Arsenal. Arsenal, il suffit d'ouvrir le score contre eux et on le voyait déjà aux têtes, clairement Rice dépité dès la 4e, tu te demandes qu'est-ce qui leur est tombé dessus, mais c'était ça en fait la clé du match, ouvrir le score. Et après tout le long on a tenu, on a eu de bonnes séquences, on a su faire le dos rond quand il fallait et c'est ça qui fait la différence cette année j'ai l'impression, parce que le dos rond, croyez-moi qu'on le tenait pas encore, je dirais même l'année dernière. Même l'année dernière, on tenait pas ce mode de football qui est contre-intuitif par rapport à ce qu'on sait faire, à savoir attaquer. Eh ben, ça me fait plaisir de voir des gars qui défendent leur couleur. Et regardez les notes qu'on peut avoir sur l'ensemble du match avec un Grande Didio, clairement une masterclass de Donnarumma, une fois de plus. Il aime les terres anglaises, je crois bien. Et je pense que c'est son année référence en Ligue des Champions. Parce que qu'est-ce qui nous sauve ? Mais qu'est-ce qui nous sauve? Croyez-moi que tout le monde ne va pas aller chercher celle qu'il a été. Il en a moins que Aston Villa, mais qu'est-ce qui nous fait du bien? Sérieusement. Il a été chercher celle de Trossard et de Martinelli, il me semble, à un moment du match. C'est Vitinha qui a été élu homme du match. Moi, j'ai pas ce constat, en fait. Parce que Vitinha a fait un bon match dans l'ensemble, quelques récupérations, mais aussi quelques situations qui ne méritaient pas de prendre de risques. On a failli se faire contrer, il me semble, 2-3 fois sur ses pertes de balles, surtout la dernière, à vouloir contrôler absolument pas loin de sa surface. Moi, je la donne clairement à Donnarumma, cette petite statue d'homme du match. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi qui a la moins belle note de cette défense parce que quelques oublis, mais il a eu un abattage physique en tout cas qui a été primordial dans ce match. Donc pour moi toute la défense est accompagnée de Donnarumma, c'était du top. Ils ont fait un match de bonhomme, comme on dit. Vitinha, Neves, Ruiz. Neves sur la fin qui manquait de jus, mais il a vraiment donné. Combatif, sincèrement. Il a été très combatif. Ruiz qui a fait son match, et c'est là qu'on voit l'importance dans le système de Luis Enrique. Ruiz assez décrié, mais on peut rien dire sérieusement. On peut rien dire, il faut arrêter. C'est un bon joueur, et on commence à retrouver ce Ruiz qu'on a vu avec l'Espagne. Clairement, il nous a fait un bien fou. Il a été au contact des adversaires, il a fait des projections
des appels de balles dans le vent, mais qui ont servi sur d'autres actions. Franchement, match de bonhomme aussi. Kvara qui est là, beaucoup dans la percussion. Ça se voyait que les adversaires, surtout Timber avant sa sortie, il n'était pas très serein. Il a obtenu un nombre de fautes incalculable et un apport offensif qui, je trouve, a été mieux déjà que contre Nice, mais surtout dans son abattage défensif. Mais quel joueur. Il se donne. Je vous assure que c'est pas le Kvara de Naples. Il ne défendait pas autant. Il sait là où il est maintenant. Ce qu'on lui demande, il rentre parfaitement dans ce moule Lucho compatible, en tout cas. Dembélé, donnez-lui direct le ballon d'or, sérieusement. L'abattage physique, clairement. Je suis surtout sur l'abattage physique sur les joueurs parce que c'est ce qui démontre la motivation à rejoindre cette finale à Munich. Dembélé, sincèrement, hormis son but, j'ai trouvé un match assez complet et il a terminé clairement sur les rotules. Mais c'est parce qu'il a donné, clairement, on peut pas dire, il a donné pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est un match autre que son but, ultra important. Il a vraiment donné de sa personne. Et Doué mitigé sur ce match. On l'a mis sur la compo pour son aspect technique. Il a quand même fait un très bon match, on va dire. Il a quand même fait un très bon match avant l'entrée de Barcola, qui lui a été plus impactant et on va revenir dessus après. Mais Doué a ramené cette patte technique qu'il fallait dans ce genre de match. Il ne s'est pas caché, on l'a vu provoquer, on l'a vu essayer, on l'a vu combiner. Donc voilà, en tout cas, dans l'ensemble, c'était un match de bonhomme pour le Paris Saint-Germain. Et ne pas oublier que ce n'est que la première mi-temps de cette double confrontation. On part avec un certain avantage d'avoir gagné chez eux, chose qui n'est pas facile du tout. Mais il y a aussi ce match retour, avec leur retour de Partey, leur vraie équipe type, mais avec un Arsenal à l'extérieur. Et je vous assure que ce n'est pas pareil. Comme nous, ce n'est pas pareil au parc. Je pense qu'on montrera le visage attendu pour un accès à la finale. Comme je vous ai dit, sur la qualif, je ne suis pas inquiet. J'étais inquiet sur ce match aller, mais on a remporté haut la main ce match. Sachant qu'il y a eu aussi des faits de jeu, un penalty qui, à mon sens, non sifflé pour le PSG. Cet accrochage de Kvara dans la surface, pour moi, c'est penalty. Cette faute, tu l'as fait au milieu de terrain, l'arbitre la siffle. Il n'a pas voulu siffler pour ne pas avantager le PSG, mais dans tous les cas, c'était une faute pour moi. Et la faute que Arsenal réclamait, eux-mêmes savent qu'il n'y avait pas faute. Neves intervient parfaitement. Donc, c'était une sorte de compensation, je pense, mais pour moi, il n'y avait pas penalty pour eux, mais il y avait penalty pour nous, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais en tout cas, ce match, on l'a porté à un très haut niveau. En tout cas, ce match, on l'a maîtrisé, je dirais pas de A à Z, parce qu'on a souffert entre la 30e et le début de la deuxième mi-temps, disons, mais on a su gérer les 20 dernières minutes. Ils avaient peur de nos contres, ça se voyait. Et se sont, je pense, contentés de perdre 1-0 parce que ça aurait pu être pire pour eux. En tout cas, moi, je suis entièrement satisfait. J'ai tellement bien dormi, vous savez même pas, sincèrement. Je voulais faire ce débrief hier et je me suis dit non, il faut que je revoie un peu un résumé, avoir la tête plus froide que hier. On a eu un mardi soir de folie en Ligue des Champions. Le match était annoncé comme un grand match. Il n'y a pas eu une pluie de buts, mais c'était ultra tactique de la part d'Arteta et Lucho. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, du coup, je suis encore plus confiant sur la qualif. Il va falloir revenir avec la tête froide mercredi prochain pour la qualif. Revenir mercredi prochain pour cette fameuse place en Ligue des Champions qu'on attend en finale depuis 2020. 2020, ouais, c'est ça. En tout cas, dinguerie. C'était vraiment fort. C'était vraiment très fort. Sur ce, moi, c'était Linux. Je vous dis à la prochaine sur Rap & Foot. On se retrouve bien évidemment pour suivre le PSG, le match de ce week-end à Strasbourg. Je pense qu'on peut faire tourner du coup, vu qu'on n'a plus cette pression d'invincibilité. Et on se retrouve surtout mercredi prochain pour le match au Parc des Princes entre le PSG et Arsenal. Ciao.